Yo les amis, j'espère que vous allez bien. La Ligue des Champions qui est en fin de retour, la saison peut enfin commencer avec de très beaux matchs aujourd'hui. Bon, j'ai regardé le match de Newcastle Milan, mais il n'y avait pas grand chose à débriefer dans le match là, honnêtement. C'était un match beaucoup trop fermé. Mais maintenant, on avait probablement le plus gros choc de cette première journée qui était Paris-Dortmund. Bon, c'était choc sur le papier, mais vu le match, moi je ne dirais plus que je ne dirais plus que ce soit un match si intéressant que ça. Le match retour ne sera pas si intéressant que ça. Donc on va voir ça au match retour. Bref, Paris qui s'est imposé 2-0. La Ligue des Champions qui est de retour. Je suis très heureux, bien sûr. Si vous êtes aussi heureux que moi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me suivre sur mes réseaux pour qu'on puisse causer de la Ligue des Champions, puisse parler, commenter les matchs, surtout les matchs du Real. Le Real qui joue demain, donc demain je vais faire deux débriefs. Un débrief pour le match du Real et un débrief pour le match du Bayern contre United. Bon, la Ligue des Champions qui a commencé aujourd'hui avec Paris-Dortmund. Paris qui s'est imposé 2-0 face à Dortmund. Et bon, ça fait un bail que je n'ai pas vu ces deux équipes jouer. Donc c'était vraiment intéressant pour moi de voir comment les choses ont changé par rapport à l'année passée. Comment Paris notamment s'est amélioré et comment Dortmund a fait pour se remettre par exemple de l'absence de Bellingham et de l'absence de Haller et quelques bons joueurs qui sont passés cette année. Bon, le match, honnêtement, la première mi-temps, on a vu une domination parisienne. Je pense qu'on s'y attendait un peu, sachant que Paris, c'est quand même la meilleure des deux équipes. Dortmund n'est pas dans leur jeu où ils avaient Lewandowski et tout, les Russes, Prime Russes et tout. Ils sont plus dans ces jours-là. Là, maintenant, c'est déjà une équipe finie, on va dire, ils sont quand même en Champions League, mais c'est déjà quand même une équipe beaucoup plus faible. Donc, Dortmund qui est entré dans le match en 3-5-2, clairement avec l'intention de défendre. Paris qui est entré avec le 4-3-3 d'habitude. Mais sur le 3-5-2 de Dortmund, on savait déjà que ça allait arriver, ça allait devenir un 5-3-2. Les deux joueurs ailiers là qui revenaient beaucoup pour aider à défendre, sachant que Paris attaque principalement sur les côtés, parce que ça c'est encore une chose que j'ai remarqué sur le match-ci. Paris attaque principalement sur les côtés, ils ne sont pas trop dans la construction au niveau milieu de terrain là, non. Eux ils donnent les ballons sur les côtés, ils envoient un milieu de terrain sur le côté là, ils envoient un latéral et ils essayent de percer sur le côté là. Bon, ça a bien marché pour la plupart du match. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui marque 100% de leurs occasions, mais pour la plupart du match, ça a bien marché. Première mi-temps, Paris qui a mis une bonne pression sur Dortmund. Juste que tu comprenais, tu voyais ça que niveau finition, ça n'allait pas trop. Niveau finition, Paris, je pense qu'ils doivent un peu recadrer quelque chose. Parce que sur le match d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu beaucoup trop d'occasions qui ont été gâchées. Et ils ont encore deux gros matchs qui arrivent contre deux grosses équipes. Et s'ils continuent de jouer comme ça, moi je pense pas que ça va le faire. Bon, Paris qui est entré dans leur match, ils ont fait leur job. Première mi-temps. Rien de trop grave, rien de spécial, pas de but. À l'entrée de la deuxième mi-temps, Paris qui a essayé de redoubler le niveau dès le début de la deuxième mi-temps. Ils ont vraiment essayé d'augmenter le niveau. Ça se voyait, ils attaquaient beaucoup plus les joueurs, les combinaisons beaucoup plus rapides et tout. Ils ont fini par avoir un penalty qui était un peu... Bon, la règle du penalty, moi, c'est une règle qui m'a toujours fait un chat. Parce que, je me rappelle, j'ai vu un match du Real récemment, un match du Real dans lequel le gardien est sorti de sa surface avec le corps. Ça a tapé son corps et ça a tapé sa main. Là, je comprends que, ok, s'il y a une déviation nette avant que le ballon ne touche la main, là, on peut laisser la main là passer que ce n'est pas une main volontaire. Mais, est-ce qu'on prend en considération, après la déviation, là, la direction que le ballon prend? Parce que ça peut être que on dévie le ballon, c'est en train de partir en entrée. Quelqu'un touche avec la main, tu dis que ce n'est pas le but parce que ça dévie quelqu'un va en entrée, mais ça partait quand même en entrée. Ça peut être que c'est une déviation, ça part vers les goals, il y a un joueur qui est déjà lancé, qui est en train de courir. Et après, toi, tu viens dire que c'était seulement une déviation, il n'y a pas main, alors que le joueur a été lancé et il allait avoir l'avantage parce que il allait avoir l'avantage si je ne mettais pas la main. Donc, la règle de la main, là, moi, c'était un peu un genre, ça reste toujours un genre un peu dans ma tête, mais la main, là, c'était un peu compréhensible sous le qui essaie de tacler Mbappé qui tire, bon, qui part vers les goals. Bon, on touche sa main, il n'y a pas grand chose à dire, la main n'était pas collée au corps. On connaît tous la règle basique de la main, il n'y a pas grand chose à dire. Mbappé qui place son coup, son penalty magnifiquement. Je pense que nous tous on savait là où il avait placé le penalty là. Je pense que nous tous on savait là où il avait placé ça, mais il a quand même réussi à marquer. Props to Mbappé. Rien à dire sur l'autre là. Et puis le deuxième but c'était le deuxième but c'était un chef-d'œuvre parce que dès lors que les gars encaissent le premier but, sachant qu'ils sont venus défendre les joueurs de Dortmund, dès lors qu'ils encaissent le premier but, quand ils savent déjà dans la tête que ok, là maintenant il n'y a pas le match retour, c'est soit on cherche le point soit on ne part avec rien. Les gars ont commencé à se découvrir, les gars ont commencé à essayer d'attaquer. Le 5-3-2 qui est vraiment devenu un 3-5-2 parce que les deux joueurs là, ils cherchaient beaucoup plus à attaquer. Et ça seulement ouvert tellement d'espace à Paris. Étant donné même que le jeu est principalement sur les côtés. Et ce qui est bien sur le jeu de Paris, c'est qu'il y a beaucoup de styles de course. C'est-à-dire, parfois, quand Dembélé a le ballon, Hakimi va overlap par dehors. Parfois, il va venir par l'intérieur pour poser une solution. Sur le deuxième but, Hakimi est venu par l'intérieur. Ils ont fait un petit jeu là avec c'était Vitinha. Et je pense que
c'est quand Hakimi revient encore vers le milieu de terrain, la passe qu'il donne à Vitinha, bien c'est dans l'espace là, dans la surface, la passe qu'il donne à Vitinha là-bas. Bon, en premier temps, ça n'est jamais arrivé à 0-0, ça n'est jamais arrivé, vu que Dortmund était assez compact, mais la passe qu'il donne à Vitinha, la passe très magnifique. Vitinha qui remet Hakimi crochet sur son compatriote défenseur. Monsieur, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas les choses comme ça en Ligue des Champions. Le crochet a été méchant, on fait d'un défenseur à un autre et l'extérieur du pied, rien à redire. Hakimi qui fait un match très complet. À part ça, moi je pense que Paris qui a une bonne philosophie de jeu. Ils ont l'air très heureux maintenant en jouant comparé à l'année passée là où il y avait Messi, Neymar, tous les gros noms. Ils ont l'air très heureux là maintenant en jouant, ils ont l'air de beaucoup se comprendre. Ils jouent avec une attaque full française. Paris qui ressemble vraiment pas à une équipe qui va essayer de gagner la Ligue des Champions, mais à une équipe qui sera intéressante à affronter. Et à part ça, même dans le jeu défensif, même dans le jeu sans le ballon, tu sentais vraiment que les joueurs étaient beaucoup plus investis. Tu sentais vraiment que tout le monde se donnait à fond. Ce n'était pas seulement que dès qu'on traverse la première ligne, ok, Mbappé reste de son côté, Messi est là-bas, Neymar est là-bas, les gars doivent défendre bien ça 7 contre 11, c'est pas comme ça. Là maintenant à Paris, tu sens vraiment l'esprit d'équipe qui est en train de régner. Tu sens vraiment que les gars sont contents de jouer l'un avec l'autre. Et puis je suis content pour eux. Ça veut dire que quand on va les attraper plus tard, on va savoir que ça c'est l'une des meilleures versions de Paris qui a eu en 2-3 ans. On va les massacrer comme il se doit, mais pour aujourd'hui, là, on va donner les props à Paris. Ils ont bien joué. Ils ont bien géré leur match. Moi, je pense honnêtement, après le match, je dis que Dortmund, c'est l'une des équipes les plus faibles dans cette poule parce que j'ai vu l'autre match, un autre match très sérieux aussi. Les deux équipes qui avaient assez d'arguments. Mais Dortmund, je n'avais pas vraiment vu ça d'aujourd'hui. Bon, peut-être à part quand Marco Reus est entré. Ça se voyait vraiment que Marco Reus, même comme on dit qu'il est fini, même comme on dit qu'il va se blesser, il apportait quand même beaucoup plus de stabilité dans la formation de Dortmund. Avec Füllkrug aussi, qui était plus un point focal comparé à Daniel Malen qui court un peu partout. Bon, ça a bien marché en fin du match, mais je pense aussi que c'est parce que les Parisiens, ils savaient déjà qu'ils avaient leur match dans la poche, ils ont laissé Dortmund un peu jouer, un peu essayer d'avancer. Ils voulaient aussi préserver l'énergie, peut-être pour un match le week-end, ça, moi je ne sais pas, mais... Paris qui fait un très bon match très sérieux, très plaisant à voir. Moi, si tous les matchs sont comme ça, maintenant, moi, je vais regarder tous les matchs. Ça fait du bien de voir. Un moment, c'est Mbappé qui a le ballon qui essaie de déborder. L'autre moment, c'est Dembélé qui est dans les dribbles, les gars, ils sortent les frappes. Et Colomani qui court partout. Ah, c'était magnifique. Beau match de Paris, vraiment très, très, très satisfaisant. C'est rare que j'apprécie autant Paris, donc il faut que je prenne mon temps pour bien apprécier Paris. Ils ont fait un match très sérieux, très plaisant à voir. Bon. Maintenant, les deux prochains matchs, c'est contre l'AC Milan et Newcastle. C'est vraiment là-bas que tu peux perdre les points. Parce qu'après les matchs que j'ai vus aujourd'hui, les deux équipes qui sont arrivées et qui sont prêtes. Bon, après Paris, c'est l'équipe supérieure. Donc, ils auront probablement l'opportunité de faire le jeu et faire tout ce qu'ils veulent faire là. Mais il faut quand même savoir qu'avec ces équipes-là, étant donné qu'ils sont des équipes plus sérieuses, au moins que Dortmund que j'ai vu aujourd'hui, ils vont quand même essayer de te faire mal quand ils auront le ballon. Surtout l'AC Milan, qui a fait un très bon match aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est fini 0-0. Donc... c'était tout pour le match de Paris. On va se reprendre demain pour les deux matchs. Real contre Union Berlin et Manu contre qui? Manu contre le Bayern. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez un like comme d'habitude. Et si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est là en bas de l'écran. Et on se reprend demain pour les deux matchs. On est ensemble les amis. Prenez soin de vous.